Aux abeilles. Hein? On va récolter. Allez. Salut les gens. Alors, toute petite vidéo cette semaine, hein. Bah ouais, c'est peut-être la semaine la plus calme de l'année, et puis on a eu pas mal de neige en plus, donc vraiment, c'est calme quoi. Alors, avant de reparler du live, et puis juste de quelques détails à propos donc de la semaine dernière, je vais juste réexpliquer quelques travaux qu'on fait en hiver suite à la question d'un copain Spade. Alors, il y a la fonte de la cire là que j'avais déjà montré, je vais pas réexpliquer. Ouh, la belle cire. Bon sinon, je vous rassure, je suis, mais alors, comme vous, hyper impatient d'aller aux abeilles, de rouvrir les ruches, de voir ce qu'il y a, tout ça, de mettre les mains dedans quoi. Mais c'est pas maintenant. On est au cœur de l'hiver, chaque chose en son temps, patience. Tiens, j'ai tous les fûts là à droite, bleus, à passer au Karcher. Mais ça gèle là, j'attends que ça se réchauffe un peu quand même. Bon, vous vous souvenez, sinon, là, les pains de cire, je les emmène après chez Martin, le cirier, là, qui me les rend sous forme de feuilles. Et puis, bah, après, il suffit de les souder, vous vous souvenez, tout ça, sur les cadres qui vont repartir dans les ruches au printemps, quoi. Voilà, tout simple. Bon, sinon, je reprends un peu les hausses, là. Oh, j'ai pas mis le stabilisateur d'image. J'espère que ça va aller. Oui, vous allez pas vomir, hein? Si tu vomis là-dedans. Merci, Gart. Alors, là, c'est sur les... Je reprends les hausses 12 cadres. Vous savez, j'avais 3 ruchers en 12 cadres que j'ai repassé en 10. Donc, j'avais des hausses 12 cadres que je repasse en 10 également. Je récupère les cadres, je les mets dedans, ils sont tout beaux. Et je rajoute, voilà, 2 cadres à gauche et à droite, 2 cadres cirés par hausse. Voilà, ça, c'est les cadres construits qui vont bien, hein. Alors là, ce sont d'autres hausses 10 cadres, bah, rien de spécial, elles sont prêtes, rien à faire. Juste, on évoquait la fausse teigne. Enfin, du moins, il y a encore une fois une très bonne vidéo d'Apis Viamantilis, je prononce bien cette fois, qui nous a fait une vidéo sur la fausse teigne. Je veux pas la refaire là, c'est le petit papillon qui pond, qui fait des larves, qui bouffe la cire. C'est un peu l'ennemi de nos cadres pendant l'hiver. Enfin, pendant l'hiver, non, parce que ça craint le froid. Mais en tout cas, fin de l'été et automne. Bon, moi je ne fais rien de spécial hein, sur mes hausses, pas de soufre, pas de traitement, rien du tout, pas de congélation. Bon, cependant, il va falloir que je les bouge, toutes ces hausses, parce que je cherche, oui, reviens, là, reviens, là, voilà. Là, j'ai toutes les hausses neuves à tremper à l'huile de lin. Il y en a une centaine. Bon, alors voilà ma cuve, elle reste en place hein, tout le temps, toute l'année. Je change l'huile tous les 2 ans, voilà, maximum. Mais là, regardez, elle est toute belle, pas de souci. Bon, ça, je vous le filmerai quand je le ferai, hein, mais c'est vrai que j'attends que ça se réchauffe un petit peu, quoi, voilà. Mais il faut aussi que surtout mes caisses, là, mes ruchettes, toutes mes ruches que je vais retremper à l'huile de lin soient prêtes. Ça veut dire, regardez, ça, ce sont des images de la saison 2, épisode 3. Vous savez, la prophylaxie, tout ça, c'est-à-dire nettoyer ses ruches, les gratter, et puis les flamber, en tout cas les désinfecter avec le feu. Voilà, on peut aussi parler de l'entretien des véhicules, évidemment.
Petite remarque sur une photo que j'avais envoyée sur Instagram où j'étais passé au Karcher, où j'avais passé le 4x4 au Karcher. Ouais, j'avais attendu l'hiver pour le faire. Bah oui, on était en restriction d'eau pendant plus de 6 mois. Voilà. C'était juste de dire, bon, bah des fois le véhicule il est un peu sale. Mais oui, mais bon, c'était la sécheresse, hein. Bon, sinon, la partie peut-être la plus importante pendant l'hiver, bah, c'est de vendre le miel, hein, produit pendant l'année, avec comme point d'orgue et les fêtes de fin d'année. Bon, c'est un petit peu particulier, hein, cette année. J'ai contacté 20 négociants pour bien vouloir prendre mon miel, là, dont on voit les fûts. Personne n'en veut. Et bon, c'est un petit peu particulier. J'ai beaucoup de collègues, je pense, qui se reconnaîtront là-dedans, d'avoir des stocks et des stocks de miel, alors que ça devrait se vendre tout seul et on ne le vend pas, quoi. Bref, il y a une espèce d'omerta là-dessus. On pourrait très franchement parler. Je sais qu'il y a des gens qui s'en fichent. Il y en a d'autres qui vont fermer, qui vont mettre la clé sous la porte. Ce sera peut-être bientôt mon cas. Heureusement et grâce à vous, je me suis retourné sur Internet et des colis là que je fais. Et heureusement, ça me sauve la vie là pour l'instant. Voilà. Je ne veux pas m'étonner là-dessus, mais je voulais juste vous dire merci. Voilà. Salut. Peu de soleil, ça fait du bien, hein. Bon, on est vendredi, là, on est aujourd'hui, puisque j'envoie la vidéo ce soir. Bon, on n'a pas eu énormément de neige, hein. Moi, je suis dans la plaine, à 200-300 mètres, comparé aux cousins canadiens là, qui m'envoient des messages québécois, ou même chez nous, à 1000 mètres ou 1500 mètres, c'est pas la même, hein. C'est marrant, on voit toutes les traces des animaux. Crouch. Donc voilà pour les travaux hivernaux. Alors moi j'ai pas trop de transformation par exemple de pain d'épices ou de choses comme ça, mais il y en a beaucoup qui le font. J'essaierai peut-être de le faire à l'avenir. Il y a aussi la recherche d'emplacement. Bah, j'aurais voulu y aller cette semaine, mais je vous avoue que la neige m'a un petit peu refroidi. Neige froid, jeu de mots. Bon bref. Sinon l'hiver, moi j'ai pas mal, comme d'autres professionnels aussi, il y a de la paperasse, de la comptabilité, et puis là je vous prévois beaucoup de surprises pour ce qui vient, ça va arriver très vite d'ailleurs. Vous avez vu hein, sur Twitter, je vous ai annoncé que j'allais au Sénégal fin février, ça va être cool. Je vais visiter pas mal d'exploitations aussi, ça va être sympa. Enfin bref, pas mal de surprises. Vous avez vu aussi sur le site internet, ça commence à bouger tout doucement. On pourrait surveiller, mais je vous le dirai. Par exemple, là, il y a le paiement PayPal qui est arrivé. Et puis des petits détails comme ça. Allez-y. Sinon, merci pour tous les retours sympathiques pour le live de la semaine dernière. Moi, je trouvais que c'était raté. Alors, c'était un monologue. J'ai mis échange sur le bio, mais en fait, c'était un monologue. C'était un petit peu raté pour ça. J'ai d'ailleurs contacté beaucoup d'experts dans leur domaine sur des sujets différents, nourrissement, frelons, etc. J'espère qu'ils voudront bien intervenir et puis qu'on pourra discuter et que vous pourrez poser vos questions en direct, ça peut être sympa. J'avais toujours ce petit problème de son, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est un petit peu particulier, je comprends pas ce que j'ai sur mon micro là. Peut-être qu'il est cassé simplement, je vais en racheter un. Moi. Je remercie d'ailleurs Xavier Merveille de Locarus, j'adore ce nom, Merveille. C'est exceptionnel, qui m'a proposé de l'aide et tout ça. Bon, je vais m'en sortir, merci. Alors cependant, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'interrogations sur Facebook. Vous n'avez pas réussi à rejoindre le live, on dirait. Mais c'est tout simple, vous allez sur YouTube, sur ma page Une saison aux abeilles, et vous avez accès direct au live, ou mieux, vous vous abonnez. Abonnez-vous, comme ça, et avec la petite cloche, la notification, là, vous êtes prévenus, quoi. Et vous n'avez plus qu'à venir. Alors par contre, il faut avoir une adresse Gmail chez Google. Bah oui, je suis désolé. Non mais il suffit d'avoir une adresse mail et puis vous pouvez participer au chat et vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom prénom. Vous mettez perlapapa @gmail.com. Ça marche très bien. Vous n'êtes pas obligé de tout dire sur les réseaux sociaux, évidemment. Il n'y a que Facebook qui nous a obligés à donner notre nom d'ailleurs. Hein. Moi voilà. Il est fort ce petit Mark Zuckerberg là, hein, pour savoir ce qu'on veut. Mais oui. Hein. Bref. Contre-jour.
Donc voilà, merci pour tous vos bons retours sur le live là. Je vous assure, on essaiera d'en faire d'autres dans de meilleures conditions techniques. Cependant, il y a quand même une ou deux remarques qui m'ont fait bizarre. C'est quand on me dit, eh ben sur le bio ou sur d'autres sujets, j'y crois ou j'y crois pas. Moi, je suis désolé, je ne pense pas que ce soit une religion dans le sens où on y croit, on n'y croit pas. C'est un petit peu une science. Alors. Je suis d'accord qu'elle n'est pas, c'est pas ou tout rose ou tout noir, c'est pas ni oui ni non, machin. C'est de nous dire, moi je le prends comme ça en tout cas, c'est de nous dire, ben voilà les gars, ce qu'on fait en conventionnel, ce qu'on appelle conventionnel, c'est ça. Là, il y a un règlement européen qui est certes imparfait, mais qui nous propose de réfléchir en fait à des solutions, sachant que la base principale c'est limiter les intrants et surtout réduire les phytos. Enfin les phytos, c'est pas les phytos, les traitements, voilà. C'est pas mal, ça nous donne à réfléchir. Moi de dire de but en blanc, bah, c'est mal fait et j'y crois pas. Ah, je suis désolé, moi je réfléchis pas comme ça. Je me dis, voilà, des alternatives, il faut qu'on y réfléchisse. C'est à nous de les mettre en place presque, hein, finalement. Disons que on nous ouvre des portes, quoi, voilà. Alors je reconnais que c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure des façons de faire, je sais rien, je juge pas là-dessus, moi. Je me interroge, voilà, c'est tout. Et de me dire, bon bah non, moi j'y crois pas, je trouve ça un petit peu serré. Alors là, je vous parle du règlement européen, hein, qui est certes labellisé par Ecocer et d'autres. Concernant Nature et Progrès Déméter, bon bah oui, il y a peut-être... il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. Non mais je suis pas forcément là pour juger. Ce que je veux dire c'est que à leur initiative, ils cherchent à compléter ce qu'il y a des charges, parfois c'est mal fait, parfois, oui j'ai pas parlé de l'argent que ça coûtait de certifier, ou des choses comme ça. De là à dire qu'ils se gavent, je n'irai pas jusque là. Bon, sinon tout le monde se gave quoi, mais voilà, enfin bon bref, je sais pas. Non mais voilà, j'ai pas forcément la solution à tout ça, juste qu'il faut savoir garder une certaine distance pour analyser, comprendre, avancer quoi en fait. Voilà. Bon. Justement, sur ce cahier des charges, moi je regrettais un petit peu la façon dont je vous ai présenté le truc, là, avec le fameux classeur Excel, où j'avais mis beaucoup de renvois à lire, et à chaque fois je voulais retourner dans le cahier des charges, vous lire le paragraphe, et en discuter avec vous. C'était beaucoup trop long. Au bout d'une demi-heure, je me suis rendu compte, j'étais à la première ligne, je me suis rendu compte que j'y arriverais pas. Non, mais le côté intéressant par contre, c'est qu'on va y revenir tout au long de l'année. Notamment, par exemple là, avec le traitement du bois des ruches. Moi, je le fais à l'huile de lin. On en reparlera assez vite de ça. Et puis de tout un tas de choses, la cire et tout ça. Ça va être sympa. Ah ben, ça fait du bien un petit peu ce soleil là. Hein, bon, voilà, tout petit épisode, ça sert à rien de faire plus long. Dans la semaine la plus courte, on va s'économiser pour les longues périodes. Hein, et puis aussi pour les visites chez les collègues. N'hésitez pas, enfin moi je vais vous tanner pour aller vous visiter les gars. Ça va être sympa. Non mais il faut voir d'autres choses, des exploitations bio, des petites, des grandes et tout ça. Bon, toujours dans un cadre professionnel. Oui, le passionné d'apiculture qui a 2 ruches depuis 1 an. Et est-ce qu'il y a de quoi faire un épisode quoi. Toi-même tu sais. Enfin voilà. À très vite, la semaine pro. Oui, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Ce sera encore improvisé comme d'habitude, comme tous les épisodes. C'est ça qui est bon, ça fait un petit peu de fraîcheur. Comme en ce moment la fraîcheur, là, ça picote. Allez, merci à vous tous, à bientôt. So many days is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive, getting out alive. Writing letters in the sand. Lost to ocean's gentle hand. Through the sunrise I will